Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Suite à cette tirade de Shogo, Turo vous laisse vous préparer. Avant de pouvoir vous indiquer comment vous y allez, vous êtes en stand, vous pouvez réfléchir à ce que vous prenez et surtout discuter éventuellement de ce qui vient de se passer, ce que vous en pensez. Bah, je pense que tu t'es dit, là. Qu'est-ce qu'on a comme matériel disponible? On a tout? On peut vous donner des déguisements, effectivement. Bah ouais. Et puis un truc pour un filtre, pour respirer, quelque chose comme ça. Comme il l'a dit, faut avancer, il faut pas se terrer. Donc je vais avancer. Oui, il retient les leçons, tu vois, c'est ça. Mais à notre manière quand même. Ouais, la donc leçon du mec qui a pas su le protéger. Donc on va se déguiser, on va se préparer, on va s'équiper avec tout le matériel disponible. Ok. Et on va discrètement sortir par une pièce sortie discrète du palais. Alors, bah justement, il va vous emmener. Ah. Vous avez mis vos plusieurs couches de vêtements. Vous enlevez un point de. On va avoir chaud, hein, si on a plusieurs couches de vêtements. Vous avez porté plusieurs couches de vêtements pour vous camoufler en fait. Et vous avez des appareils respiratoires portatifs, un peu encombrants d'ailleurs, comme vos sacs à dos, soit si vous voulez. Et on vous explique que le bas marché fait partie des bas-fonds. Beaucoup de ses habitants achètent tout et n'importe quoi. Au niveau des filtres, c'est-à-dire que vous avez un truc plutôt performant. On vous rappelle que quand vous vous déplacez à l'intérieur, c'est pas pollué, mais qu'à l'extérieur, c'est pollué, enfumé et dangereux, si on reste sans protection. Donc on vous recommande de ne pas vous démettre de cet appareil. On vous donne une phrase codée qu'il faudra donner à Kushan, qui lui permettra de savoir qu'il peut vous faire confiance. Une phrase que les Harkonnen utilisent quand ils ont besoin de prendre contact avec. Ensuite, on va vous emmener à environ 800 mètres de l'extrémité la plus éloignée du bas marché. Est-ce qu'on a une photo de lui? Ou un holo vide? Pas une photo, non, mais on t'a fait une description. Vous êtes en train de vous frayer un chemin jusqu'à atteindre ce bas marché, donc vous êtes déjà dans les rues qui avoisinent cet endroit-là. Vous avez mis le respirateur en marche. Il y a de la fumée partout et vous êtes en approche de ce bas marché. Oui. D'accord. J'essaie de nous grimer un petit peu, tu vois, de pas arriver, on a un respirateur tout neuf, tout propre, tout flamboyant. Non, il est sans doute sous votre déguisement. Voilà, on essaie un peu de s'abîmer les vêtements, de se crader un peu. Je pense que la population des bas-fonds, c'est pas des gens qui sont propres et qui se douchent tous les jours, quoi. De toute façon, si j'ai bien compris, c'est pluie de cendres en continu, non? Un truc comme ça? Non, c'est brouillard permanent, peut-être plutôt. Ouais, c'est un espèce de smog avec peut-être de temps en temps, effectivement, quelques cendres qui tombent. En fait, quand il pleut, il doit y avoir de la cendre et puis sinon c'est du smog en permanence. Ouais. Ok. Vous êtes donc en train d'approcher et vous pouvez vous faire une première idée de ce qu'est l'ambiance du peuple qui vit sur Gedi Prime, qui ne sont pas dans le palais d'ailleurs. Donc, Aurine, toi, tu regardes un peu autour de toi et tu te dis que c'est un endroit, t'imaginais pas que ça existait. Sur Valabi, l'air est pur, vous avez des montagnes, il y a la mer, la forêt. Voilà, tout est noir, tout est gris, t'as l'impression d'être dans une usine. Alors que à Capella, c'était aussi très naturel en fait. Il y avait des écoles mais sobres, mais on respirait. Là, tu comprends pas trop t'as l'impression que tout le monde te bouscule, t'es persuadé que quelqu'un essaie de te voler quelque chose. Enfin bon, et alors que t'es même pas encore arrivé dans les bas-fonds, quoi. Vous voyez que Aurine est un peu, il regarde un peu partout, il tressaute un petit peu en fait. Je pose la main sur son épaule, j'essaye de le rassurer un peu et de le faire qu'il se fasse moins remarquer parce que j'essaye de le faire se rassurer et je dis à Inaya qu'il faut qu'on avance et qu'on avance, quoi, pour trouver l'endroit où on est censé. Donc vous décidez d'arriver directement dans au bas marché. Pareil que au Corinne, c'était vraiment pas à ton aise. Tu sens que c'est dégueu, quoi, pour toi. C'est des gens que. Ouais. Et en plus. En un mot ou deux? C'est des gens qui ont accepté la soumission aux Harkonnen
Donc ils sont traités comme des animaux presque, comme des bêtes, même que tu traiterais mieux que des bêtes comme ça sur Valabi et c'était complètement étranger. En fait. Et il y a que ce genre de population-là? Là, oui. Il y a pas, ils sont soumis, mais il y a pas de personnes qui les soumettent à cet endroit-là. Bah non, là c'est. Je vais avoir du mal à courber les chines. Non, il y a pas de. T'es dans les. Là, pour l'instant, t'es dans les rues qui arrivent vers le bas quartier. Quoi. On doit dénoter complètement. Non, parce que vous êtes déguisés, donc on vous a passé des vêtements qui ressemblent un peu à ce qu'ils ont, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a un comportement physique. Ah oui, c'est au niveau de la façon dont vous marchez. Ouais. Ouais. Vous comprenez que vous marchez un peu droit tous les trois comme ça en plein milieu de la rue, alors qu'eux ils marchent plutôt sur les côtés assez rapidement pour pas traîner. Voilà. C'est dangereux ici. Ici. Donc hâtons-nous. Finalement, je les traîne un peu tous les deux pour avancer parce Sur qu'ils cette veulent plus y aller. Vous êtes complètement, vous passez effectivement, comme je disais, Aurine, pour des étrangers. Clairement, vous dénotez. Bah ouais, même si on a voulu se grimer et se déguiser, je pense que nos. Quand vous arrivez dans le, quand vous arrivez dans le marché, il est bondé, exigu. Il y a des gens qui vous bousculent de gauche à droite. Vous essayez de chercher Kushan du regard. Néanmoins, une chose est claire, vous pouvez pas le trouver comme ça directement. Donc maintenant, vous savez que vous allez devoir œuvrer. Peut-être aller soudoyer des gens, peut-être vous mettre dans un coin et regarder, peut-être bouger, peut-être essayer de discuter. Enfin, il va falloir que vous mettiez en œuvre des choses pour trouver Kushan, parce qu'il va pas se laisser trouver tout seul. Trouver au moins trouver quelqu'un à dire cette phrase coudée. C'est un marché. On est sur un marché là. Donc oui, vous êtes sur un marché. Ils vendent des trucs. Oui. Bah je vais sur un étal. Je regarde un peu ce qu'il y a à vendre. Ok. Donc tu laisses traîner tes oreilles, tu regardes, tu vas faire quoi? Je veux essayer d'engager la conversation avec le vendeur pour avoir l'air de quelqu'un qui achète. Ouais. Et demander en même temps voilà, des trucs. Okay. C'est ça. Et vous faites quelque chose, vous, les autres, ou pas? Moi, je vais à un étal où il y a peut-être un endroit où on peut manger. Mm-hmm. On est le matin, midi, je sais plus que. On est du milieu d'après-midi. D'accord. Je vais essayer de trouver un endroit où on peut déjeuner. Mm-hmm. Et je pense que le Sappho, c'est rare. Assez, oui. Je vais essayer de voir. Donc, je vais m'acheter à manger. Je sais pas s'il y a un espèce d'endroit où on attend, on mange autour. Et je vais essayer de discuter un peu, voir s'il y a moyen d'avoir du Sappho. Je me dis qu'il fait du commerce de marché noir. J'essaie de trouver un produit qui reflète ce qui est que Kushan pourrait vendre. Et je me dis que le Sappho, c'est assez rare, donc peut-être que lui pourra en D'accord, vendre, donc c'est un peu... c'est aussi une manière détournée. Ouais. En engageant la conversation, c'est le même genre de... Donc c'est de la rhétorique que vous allez faire. Tout à fait. Ah oui, c'est entièrement la rhétorique. Et toi, Inaya? Non, moi je me méfie là. Je sais que là où on est, on n'est pas du tout en sécurité, voire il y a des forts risques qui peuvent venir de n'importe où, alors que l'héritier est dans des bas-fonds complètement sans. Enfin, je suis la seule à pouvoir le protéger, donc je le suis. Et je me mets en alerte. Peut-être que c'est ça. Je reste vraiment en alerte, observatrice, mais je mets tous mes sens en éveil pour détecter un éventuel une menace. Peut-être quelqu'un va t'indiquer où est-ce que tu vas pouvoir, comment il va falloir procéder pour trouver quelqu'un qui pourrait t'en vendre. Toi, Shogo, pareil, de la même façon, on va t'orienter sur un endroit où il faut attendre peut-être que quelqu'un vienne si tu cherches une certaine personne. Et toi, Inaya, tu as remarqué que des gens étaient attentifs à vous, mais que sans doute ils auraient pu en profiter pour vous attaquer, vous agresser et vous dérober. Mais t'as un peu fait comprendre, si tu veux, que alors ils savent pas qui du tout vous êtes, mais tu as mis une espèce de bulle autour de vous, comme pour pas qu'il y ait de gens qui viennent, comme si fallait pas s'en prendre à vous. Tu pourrais très bien être de la pègre, quelqu'un d'important, tu vois, quelqu'un qui t'es pas le touriste comme ça qui. Ouais, je fais une sorte de menace invisible, comme voilà, quoi fallait mieux invisible. Pas venir nous chercher. C'est ça. T'as fait comprendre aux gens qu'il fallait plutôt qu'ils cherchent pas des noises. Et vous
vous allez à peu près au bout d'un moment, vous allez à un endroit et peut-être vous vous réunissez après vos renseignements, on vous a indiqué un endroit, il fallait attendre peut-être. Et au bout d'un moment, il y a un homme qui va arriver. C'est l'homme qu'on vous a décrit. Et vous avez vu, il fait quelques commerces avec des gens autour, et vous l'avez repéré en fait. Vous avez vu où il était, vous avez compris que c'était lui, à qui vous devriez adresser votre phrase codée. Sans doute vous l'approchez, je sais pas. Oui, on l'approche en groupe. En groupe, ouais. Ok. Inaya aussi, tu es toujours attentive. Ah bah oui, plus que jamais, oui. Tu lui... Shugo, je pense que c'est toi qui vas peut-être lui glisser La phrase secrète, oui. la phrase codée. Il est très placide et il semble pas réagir. Et ensuite, au bout d'un moment, il vous fait un signe de tête et il vous emmène dans une ruelle. Ok, je fais un signe à Inaya de me passer devant et de rester vigilante et je le suis. D'accord, Aurine, tu suis? Ouais, mais je fais quand même attention. J'ai des doutes sur la personne. S'il faut, je l'attaquerai. D'accord. Quand vous arrivez, en fait, vous voyez, il rentre dans une maison. Il y a une petite maison qui est au sein du mur, en fait, du grand mur d'enceinte, si vous voulez, et il est incrusté dedans, et il passe une porte, il rentre dedans, sans doute, il aimerait que vous le suiviez. J'imagine qu'Inaya va sécuriser les lieux avant que je rentre. Moi, je fais le langage secret pour leur dire de ça y est. faire. Mais il y a de la foule, il y a pas... Voilà. C'est inadmissible ce qui se passe là, c'est inadmissible. Donc je fais un langage secret pour dire de faire attention dans la maison, quoi. En même temps, on a tenté de m'assassiner il y a quelques heures, donc oui, on fait tous attention. J'aimerais rentrer le dernier pour fermer la porte et jeter un coup d'œil si des gens nous observent quand on pénètre dans la bâtisse. J'imagine que c'est Inaya qui rentre en premier en tant que garde du corps. Oui. Moi, je ferme la marche. Donc tu rentres, Inaya, dans la maison, et Shugo, tu suis, et Aurine, tu fermes la marche, tu fermes la porte derrière toi, vous êtes dans ce petit vestibule, en fait. Vous êtes donc dans cette petite maison, qui semble assez petite pour être habitée par une seule personne, qui serait cet homme que vous avez suivi. Cet homme au visage mat. Il semble assez jeune, malgré tout. Et il vous regarde, se retourne vers vous. Bien, vous n'êtes pas mes interlocuteurs habituels. En effet. Que désirez-vous? Des renseignements sur une tentative d'assassinat qui a eu lieu ce jour dans le palais Harkonnen. Il te regarde en souriant. J'habite les bas-fonds, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Je ne suis pas... Je fais un geste à Inaya, je lui dis d'utiliser de violence. Je jette... C'est vrai? Ouais, je jette sur la table un petit paquet de Solaris. Un bon paquet, quoi. Ah, il est comme ça, le mental, lui. Il regarde ça d'un coin de l'œil et il sourit, il fait... Enfin... Et d'un seul coup, je vois, son sourire s'efface. Il devient beaucoup plus sombre. Puis il commence à secouer la tête. Je n'ai rien entendu du tout. Mais ceux qui vous ont attaqué seraient vraiment stupides d'avoir implanté toute une cellule ici. Peut-être que vous pourriez me guider en me disant ce que je dois chercher. Qui vous a dit que nous avons été attaqués? Il a deviné que c'était vous. Donc tu veux plus d'informations? Bah, qui est-ce que je dois chercher? Il aurait été encore plus stupide qu'il agisse seul. Il a forcément... Cet assassin avait forcément des alliés, avait forcément des soutiens. Ce n'est pas un Harkonnen.
Et donc, on cherche un groupe de personnes qui ne veulent pas se faire repérer. Et on nous a dit que c'était vous qu'il fallait venir voir pour ce genre de renseignements. Mais Si on s'est trompé... de quelle maison s'agirait-il? Ah, vous le savez, non? Il y a plusieurs maisons qui habitent, qui ont des gens sur Gale Bah, Prime. Peut-être la maison Vernus? Commencez par eux. Écoutez, je vais y réfléchir. Je vais laisser traîner mes oreilles et je vais essayer de savoir si quelqu'un cherche à se cacher ou à se faire embaucher. Dites à Toureau qui me doit un service pour ça. Ça risque de me prendre 2-3 jours pour avoir de bonnes informations. On vous a donné l'impression d'être des coursiers? Je fais un pas vers lui. Vous vendriez pas des drogues? Ou des poisons, vous savez, à plusieurs réactifs? Je vends ce qui s'achète. Je regarde, est-ce que je vois dans sa boutique des poisons ou des drogues? Bah, t'as déjà regardé en fait dans cette Ouais, mais c'est parce que je cherchais quand je t'ai posé la question. Tu m'as juste demandé, tu m'as juste décrit sa pièce. Non, en fait, ça c'est vraiment il y a une paillasse, une table, un brodo. D'accord. Il y a pas de marchandises ici. Ok. Je cherche un poison spécifique qui se mélange avec 2 réactifs pour faire effet. Je ne suis pas chimiste. Il faut que vous me disiez ce que vous cherchez. Et je peux essayer de trouver quelqu'un qui pourrait m'approvisionner. Je cherche un poison qui réagit avec 2 réactifs différents. T'es un mental, tu répètes inlassablement cette phrase. Tel un mantra, du coup. Un qui peut se mélanger dans de la nourriture et un deuxième qui peut s'injecter plus tard dans la journée. Effet pendant 24 heures. Si je ne sais pas ce que vous voulez réellement... Je crois que vous étiez pas chimiste, vous voulez le nom exact de la substance? oui. Mais il a pas l'air de mentir. Il sait pas de quoi je parle. Ouais, il semble pas mentir. De succès. Il semble être un marchand vraiment. C'est un informateur, un marchand. Ouais, mais moi je veux savoir si c'est lui qui a vendu le produit qui a servi à me... Bah potentiellement, alors moi il m'a touché moi, mais il aurait pu te toucher toi. Hein. Oui, mais on a bien compris que t'étais pas content d'avoir été touché. De toute façon, je vous tiendrai au courant des informations. De quelle façon? J'enverrai un de mes coursiers. C'est lui là qui nous a... Et Ouais, en disant ici. ça, il montre une petite capsule en fait. Un microfilm. Un petit courtier, ouais, c'est ça. Mes messages restent généralement brefs et contenus dans une de ces petites choses. Très bien. Toureau saura. Toureau nous avait dit que ça vous alliez être utile. Je le regarde. Oui. Ça reste à déterminer. Je me retourne et je m'en vais. Bien. Ça tombe bien, je dois m'en rendre ailleurs aussi. Il a un sourire qui dévoile alors ses dents pourries et manquantes. Et vous partez? Ouais. Vous allez tranquillement sur le retour pour retourner au palais? On va faire des emplettes avant, non? Ouais, tu veux acheter du juice? Mais non, mais on va... Moi, j'ai pas grand-chose. On va pas traîner, hein. Je vous rappelle qu'on vient de tenter de m'assassiner, que c'est visible qu'on n'est pas là, que vous êtes un tout petit peu suspicieux et sur les nerfs, les deux, là. Non, on est suspicieux. On va peut-être rentrer. On n'est pas sur les nerfs. Moi, je suis rarement sur les nerfs. Hein. D'accord. Mais... ok. Nous ne sommes pas dans notre élément habituel et je doute que nous ayons plus d'informations. Nous sommes en terrain inconnu, il est difficile. Il nous faudrait plusieurs jours, en fait. D'être sur place, de faire des contacts. Du Sappho, t'es quand même le manta de l'héritier de la maison Nagara. Je veux dire, t'as pas de difficulté à t'en trouver. Non, Si. je parlais de l'enquête. Le Sappho, c'était une excuse pour oui, bah non, trouver un mais marchand, je- marché noir, en fait. Inaya te demande si tu voulais de la drogue. Non, je n'ai pas besoin de drogue. Non. Ok. Eh ben oui, alors, Ouais, je me demande, est-ce qu'on a vu des trucs qui pourraient être intéressants ou pas? Où ça? Sur le marché? Quand moi non, y a rien Cherche quoi? qui...
des choses rares ou de valeur. Je sais pas. Ouais, Un truc rare de valeur, fallait demander à Koufiane. Lui, d'ailleurs, sur le marché, t'as vraiment des filtres, de la nourriture, Des vêtements. Pas des choses qu'on vêtements, trouve pas des- ailleurs et qui fonctionnent bien sur cette... J'en sais rien, moi. De toute façon, on aurait demandé un truc rare ou de valeur à Kouchen, il aurait dit, bah, y a pas de problème, je vous donne ça dans 2-3 jours. Donc, bah, c'est bon, quoi. De toute façon, pour moi, dans ce genre Pas de de marché, creuse. tout ce que tu peux avoir, c'est de la drogue, des poisons, des armes, de la bouffe. Hein, y a rien de très... pour moi, c'est pourri. Bon, on se casse. On se casse. Vous rentrez Plus. tranquillement, au palais. Vous avez évité tous les obstacles éventuels, vous avez gagné la confiance d'un contact Harkonnen. Bientôt, vous en apprendrez plus, s'il y a quelque chose d'autre à apprendre. Vous arrivez, il y a Niran qui vous demande ce que vous avez réussi à faire. Est-ce que vous avez pu mener votre investigation à bien? En effet. Vous voulez dire, est-ce que on s'est retrouvés, moi et ma suite, héritière d'une maison, Oui, c'est très regrettable, en effet. Et c'est- nous avons sévi, nous avons puni l'auteur de cet acte. Et vous trouvez que ça suffit? Non. Et donc, vu que ça ne suffit pas, vous envoyez la personne qu'on a tenté d'assassiner dans les bas-fonds pour découvrir des renseignements. Nous avons confiance en nos élèves. Et vous avez raison. Mais c'est une façon de faire qui nous reste en travers de la gorge. C'est ainsi qu'il faut apprendre. Mais je Vaincre suis là, le mal par le mal. je suis là pour apprendre à gouverner et utiliser Arrakis. Pas à apprendre à négocier dans les bas-fonds de Gady Vous ne Prime. serez jamais suffisamment prêt. Très bien. Alors passons à la suite. Je me demandais, la personne qui a été arrêtée a été interrogée. J'imagine par Corbus. Est-ce que on pourrait avoir le résultat de ses computations à ce sujet? Par Corbus, pourquoi voulez-vous que Corbus interroge cet homme? Je l'ai moi-même interrogé. Ah, donc vous pouvez peut-être nous décrire ce qu'il a pu dire ou nous transmettre quelques microfilms sur l'interrogatoire. Nous ne filmons pas nos interrogatoires. Nous nous contenterons de votre parole alors. C'est cela. Et nous avons appris qu'il était ici envoyé pour assassiner des membres de la maison Nagara. Ordre de sa famille, ordre de la maison Vernus. Corbus n'était pas présent? Ben non, pourquoi voulez-vous qu'il soit présent? Un Manta a quelques capacités pour analyser diverses données. Vous savez, sous mes interrogatoires, les interrogés ont rarement l'occasion de mentir. Il te montre un sourire un peu carnassier quand il parle. À quoi servait Corbus, du coup, dans tous ces exercices? Il s'intéresse à vous. Peut-être que il voulait vous rencontrer, car voyez-vous, sans doute que il sera plus à même de vous expliquer l'épicéage et voire même, je crois que c'est lui qui vous accompagnera lorsque vous irez sur Arrakis. Vraiment? Il viendra avec nous? Oui, sans doute, je pense. Mais je n'en suis pas sûr. Oui, vous n'avez pas encore eu notre accord par rapport à ça. Non, je n'ai pas eu d'informations, je n'ai pas votre accord à obtenir. Nous serons maîtres d'Arrakis ou sous la tutelle des Harkonnen quand nous serons sur Arrakis? Vous êtes déjà plus ou moins maître d'Arrakis, c'est la comtesse Sakura qui est là-bas. Donc si nous ne souhaitons pas que Corbus vienne avec nous, c'est notre choix. Ah, je ne savais pas que la maison Nagara s'arrogeait le droit de refuser... Vous allez empêcher toutes les autres maisons d'arriver sur Arrakis? Ça dépendra. Je ne peux pas répondre à cette question. Vous savez, peut-être... vous ne ça savez va pas, dire- alors il se retourne vers toi, Shogo. Peut-être ne savez-vous pas, mais... il y a plusieurs maisons qui ont des gens sur Arrakis, ne serait-ce que pour commercer, pour œuvrer diplomatiquement. Enfin bon, ce n'est pas une terre... ce n'est pas l'apanage que d'une seule maison. Enfin, ce serait bien surprenant si cela était le cas. Enfin, l'empereur en sera ravi, visiblement. La maison Harkonnen se fera un plaisir de l'en informer. C'est parce que on pouvait supposer que vous alliez l'envoyer avec nous. Mais pas sur Arrakis, bien sûr. Les voyages coûtent extrêmement cher. Il sera bienvenu sur Arrakis quand il le voudra, Vous ne évidemment. vous ne le savez peut-être pas, Nagara.
Mais les voyages coûtent extrêmement cher. Donc si nous pouvons rentabiliser et envoyer plusieurs membres en même temps, c'est quand même beaucoup plus rentable. Oui, je sais que le voyage coûte cher. Pour aller à la gare, hein. Les personnes Harkonnen voyagent de la manière dont comme ils veulent. Très bien. Avez-vous un véhicule pour quitter notre planète ? Est-ce que vous avez des informations ou des enseignements à nous donner ? Oui. Ah bah alors, Sur les pour l'instant, il n'est pas de péages et question tout de le reste. véhicule pour quitter la planète. D'ailleurs, la journée de demain s'avérera plutôt intéressante. C'est parfait, j'ai hâte d'y être. Vous attendez quelques jours qui se passent. Là, vous continuez à faire des petits exercices. Mais en fait, on vous laisse comprendre que bientôt, vous allez apprendre l'épicéage. Mais auparavant, vous allez encore devoir apprendre d'autres arts. Vous n'entendez pas parler de Kushan. Jusqu'à ce que Turo Imshel vous convoque dans la salle de réunion. Et lorsque vous y arrivez, il est assez solennel, mais son visage est un peu blême. Vous avez sans doute un mauvais pressentiment. On a retrouvé Kushan mort ce matin. La dernière fois que l'on l'a aperçu, il prenait des dispositions avec un coursier que nous utilisons pour transmettre les messages. À ce moment-là, il tire une capsule de sa poche. Celui-ci a déposé cette note. Il déroule le morceau de papier. La cellule Vernus ne compte qu'un seul membre de plus. A quitté Gedi Prime pour ne pas attirer l'attention sur lui. Futur plan inconnu. Aucune autre nouvelle. Vous n'en apprendrez pas plus sur la cellule Vernus. C'est ainsi que se finit le premier acte.